Le kimono est un vêtement traditionnel japonais porté depuis environ le 8e siècle. Le mot kimono se traduit littéralement en japonais par quelque chose à porter et était à l'origine un terme commun pour tous les types de vêtements nippons. De nos jours, le kimono fait référence à un type particulier de vêtements d'extérieur. C'est une tenue formelle qui est arborée lors d'occasions particulières, comme les mariages, l'accession à la majorité, les remises de diplômes et les événements liés à la tradition japonaise, comme la cérémonie du thé et les arrangements floraux. Il existe bien sûr d'autres types de vêtements, mais parlons plutôt de celui-ci, le yukata. Regardez, ça c'est un kimono, et ça c'est un yukata. Ils semblent presque identiques, mais il y a en réalité une grande différence entre eux. Le mot yukata peut être traduit par vêtement de bain. Traditionnellement, le yukata était une sorte de kimono porté pour le bain. Puis, plus tard, il a perdu sa fonction initiale, et est maintenant une tenue légère que les Japonais peuvent porter en été. Donc, pour être clair, de nos jours, le kimono fait référence à un vêtement de cérémonie particulier, réservé pour les occasions formelles, et le yukata est porté lors d'événements estivaux, et presque jamais lors d'événements officiels. C'est donc la première différence entre eux. La seconde différence est le matériau à partir duquel ils sont tous deux conçus. Les kimonos peuvent être fabriqués en polyester, en laine, en lin, ainsi qu'en soie. Les kimonos de soie sont évidemment les plus chers. Le yukata est un vêtement estival. Ils sont donc faits de matériaux légers, principalement du coton. Un yukata coûte également environ 10 fois moins cher qu'un kimono. Une autre différence. Les kimonos sont très difficiles à enfiler et nécessitent de la pratique ou une aide extérieure pour s'habiller. Enfiler un yukata n'est pas du tout un problème et n'importe qui peut le faire aisément. Bien sûr, ce ne sont pas les deux seuls types de vêtements. Il en existe beaucoup d'autres, tous portés à différentes occasions ou par différents groupes de personnes. Il existe différents kimonos pour les hommes et les femmes, et aussi pour différents âges. On trouve même des vêtements différents pour les femmes célibataires et mariées. Ainsi, on peut dire si une femme est mariée, rien qu'en regardant ce qu'elle porte. Ah bon, on vous a dit qu'un kimono pouvait être 10 fois plus cher qu'un yukata. Eh bien, un bon kimono peut coûter jusqu'à 10 000 € en moyenne, et même davantage. Alors, pourquoi sont-ils si chers? Eh bien, tout d'abord, ces kimonos coûteux sont entièrement faits de soie. Environ 12 mètres de soie sont nécessaires pour en concevoir un, c'est donc beaucoup de tissu cher pour commencer. Ensuite, ils sont faits à la main et peuvent prendre des mois à finir. Juste pour que vous compreniez, nous allons vous guider à travers toutes les étapes. Très bien, les tailleurs commencent par tracer une esquisse du design de leur kimono. D'abord, ils le font à l'échelle réduite, puis grandeur nature. Une esquisse prend une journée entière à réaliser. Elle est parfaite pour voir si le design convient et pour en corriger les défauts éventuels, mais elle ne vous emmènera pas plus loin que ça. Ainsi, dès que le design est finalisé, il doit être redessiné soigneusement et cela prend jusqu'à 10 jours. Pourquoi si longtemps? Voyez par vous-même, c'est si détaillé. La prochaine étape est le dessin à proprement parler. Il est transféré sur la soie et cela prend encore 2 semaines pour être achevé. La teinture utilisée à ce moment ne restera même pas sur le kimono une fois terminée. Elle est importante dans le processus de création du kimono, car elle servira de guide pour les autres tailleurs. Mais ensuite, elle sera nettoyée. Après cela, les artisans tracent le dessin avec une pâte semblable à de la colle. Plus tard, lorsque la soie est peinte, cette colle séparera les couleurs, sans leur permettre de se mélanger et de gâcher le motif. Il y a aussi un deuxième objectif. Le tissu sous la colle ne sera pas teint, et on gardera donc cette jolie bordure blanche là où c'est nécessaire. Vous pouvez compter 1 semaine de plus pour cela. Lorsqu'il est terminé, le kimono est plus tard assemblé à partir de plusieurs pièces de tissu. À ce stade du processus, il est encore en plusieurs parties. Elles sont envoyées à plusieurs artisans qui vont y travailler. Ainsi, différentes sections sont réalisées par différentes personnes, mais elles doivent garder à l'esprit le design du kimono final. Maintenant, notez que la soie est blanche à l'origine, mais bien entendu, les kimonos achevés ont toutes sortes de couleurs. Il existe plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour teindre la base d'un kimono. Certaines requièrent de grands pinceaux qui sont rapidement déplacés, travaillant autour du motif. Il est important que cela soit fait à la même vitesse partout. De cette façon, la teinture se dépose de manière plus uniforme, et sa densité sera la même sur toute l'étoffe. Il existe également une autre technique, appelée shibori. Elle existe depuis des siècles, et elle est un peu plus compliquée. Elle permet de colorer complètement certaines parties du kimono en suivant différentes formes. Premièrement, il est important de coudre la soie, et il est absolument crucial de la coudre correctement, car la couture forme le bord des motifs.
Le point sépare les parties qui ne doivent pas être teintes. Ensuite, la soie est placée dans un tonneau. Ce qui n'est pas censé être teint demeure caché à l'intérieur, mais les extrémités qui doivent être teintes doivent en ressortir. Ces tonneaux doivent être soigneusement cerclés afin que la teinture ne s'infiltre pas à l'intérieur et ne colore pas ce qui n'est pas censé être coloré. Puis, le tonneau avec la soie suspendue est placé dans un grand récipient de teinture liquide. Puis, il est rapidement déplacé de haut en bas. La couleur doit être surveillée de près et ajustée jusqu'à ce qu'elle corresponde exactement à la teinte demandée. Les ajustements sont, bien sûr, effectués en ajoutant des pigments qui donneront à la teinture liquide la coloration nécessaire. Identifier différentes nuances est une autre compétence impressionnante que tout le monde ne possède pas. Théoriquement, les motifs peuvent être imprimés informatiquement sur le tissu. C'est ainsi que sont confectionnés les kimonos les moins chers. Mais les kimonos faits à la main et plus coûteux sont teints à la main. Si un kimono présente un motif complexe, il peut falloir jusqu'à 3 semaines pour le teindre en entier. Ensuite vient la dernière étape, la broderie et l'application de feuilles d'or. Bien sûr, le temps nécessaire pour terminer dépend de la complexité de la broderie. Les motifs plus simples ne prendront que quelques semaines, et les plus complexes nécessiteront des mois pour être parachevés. Plus il y a de broderie, plus il faut de temps pour concrétiser cette étape, et plus le kimono final sera cher. En somme, le prix d'un kimono reflète le nombre d'heures investies dans sa fabrication. Après tout, certains d'entre eux prennent jusqu'à 1 an pour être terminés. Environ 20 personnes participent à la création de cette œuvre d'art, et toutes doivent être rémunérées pour leurs longues heures de travail. D'où l'envolée des prix. Bien sûr, tout le monde n'a pas 10 000 € à dépenser dans un kimono de bonne qualité. Le prix peut être bien inférieur en fonction de celle-ci, mais si le kimono est de bonne facture et bien entretenu, il peut durer plusieurs générations. C'est donc un héritage parfait à transmettre, surtout s'il est décoré des armoiries familiales. Il existe même des spécialistes qui peuvent restaurer un vieux kimono ancestral pour le faire paraître neuf. Ces personnes savent comment le laver et le recoudre, et comment en restaurer les couleurs. Les kimonos sont en forme de T, et tous ceux fabriqués pour les adultes sont disponibles en une seule taille. Ainsi, vous n'aurez jamais de problème pour trouver la vôtre. Ils sont ajustés à la bonne taille lorsqu'on les enfile, en les pliant au niveau de la ceinture. De plus, quand on l'enroule autour du corps, rappelez-vous que le côté gauche se place par-dessus le côté droit. On le fait dans l'autre sens uniquement pour les funérailles, alors ne commettez pas cette erreur. Les motifs et les couleurs des kimonos ont une signification et racontent qu'un. Il existe des motifs qui représentent différentes saisons. Par exemple, les branches de pin et de bambou sont pour l'hiver. Les fleurs de cerisier, de prunier et les pins représentent le printemps. Les lys sont pour l'été et les raisins et les feuilles d'érable représentent l'automne. Les couleurs sont également importantes. Le bleu représente le ciel et l'océan. Le rouge repousse les mauvais esprits. Le violet est pour la noblesse. Et le rose représente la jeunesse. Mais tout cela est typique des kimonos de femmes. Les kimonos pour hommes ont des couleurs plus sobres. Ils sont généralement foncés et ne présentent pas de motifs fantaisistes.